Je m'appelle Sophie Thiers, j'ai 26 ans, je viens du Nord-Pas-de-Calais. J'ai habité Bruxelles avant d'arriver en Lozère et je me suis installée en Lozère depuis là il y a 3 ans et demi. Et j'habite au Bruyel, près de Chanac. Voilà. Donc j'ai fait mes études à Paris dans un premier temps. Je voulais pas trop me lancer dans les études artistiques directement, bon parce qu'aussi on connaissait pas et puis mes parents sont financiers tous les deux, c'est pas leur truc. Donc on a essayé de trouver quelque chose de plus rationnel. Donc j'étais plutôt dans l'événement culturel, l'organisation de médiation culturelle. Voilà. Ensuite, ça me plaisait pas du tout. Je suis pas quelqu'un d'organisé déjà dans ma vie, donc organiser des événements, c'était pas la peine. Et enfin surtout à cet âge-là en fait. Et du coup, je suis vite tombée dans l'art pur. Au lieu d'accompagner les artistes, je voulais être moi-même artiste. Et donc j'ai fait un an de préparation d'atelier en fait, où on essayait toutes les techniques. Et puis finalement, c'était carrément l'illustration qui me plaisait, le livre, l'écriture, le rapport à l'image dans le livre. Et puis donc je suis arrivée à Bruxelles pour 3 ans, où j'ai fait une école d'illustration. Et ensuite, ici en Lozère, j'ai développé le graphisme à côté, puisqu'on avait quand même des bonnes bases de graphisme dans ma section illustration. Et donc voilà, maintenant je fais les deux, j'écris des livres, je les illustre et je fais du graphisme. Donc depuis que je me suis installée en Lozère, j'ai pas commencé directement dans une activité autonome, parce qu'il faut quand même un minimum de réseau, de, de temps, et puis il faut s'installer, se sentir bien, je pense, pour créer une activité. Donc, et puis se sentir bien à long terme. Sinon, si on ne sait pas ce qu'on vaut à long terme, on n'est pas sûr de notre projet, ça va pas. Donc j'ai d'abord travaillé pour une compagnie de théâtre en tant qu'administratrice. J'ai fait un peu de pige midi libre pour rentrer un petit peu d'argent. Et puis j'ai été prof pendant 2 ans, prof d'art plastique en lycée à Mende. Et là, l'occasion se prêtait plutôt bien à monter mon projet, donc commencer un petit peu à être plus libre dans la création et puis avoir plus de temps pour ça. Et donc j'ai monté une petite structure qui s'appelle les Ateliers Sauvages. Voilà. C'est des ateliers de création, mais aussi des ateliers d'enseignement, donc avec le jeune public pour l'instant. Donc il y a 3 parties. Il y a la partie graphisme, illustration, édition. Je fais de la communication pour des gens, de la communication graphique et des sites internet. L'illustration pour des brochures, pour des bouquins, pour des éditions. Et ensuite, il y a une deuxième partie, ce sont des ateliers donc, que je fais dans différentes structures, comme des bibliothèques, des centres culturels ou des associations pour les enfants. Donc là, c'est une partie que j'aime beaucoup, que je tire d'ailleurs de mes 2 ans d'enseignement en milieu scolaire, mais j'aime bien aussi ne pas être en milieu scolaire, c'est agréable aussi. La naissance de Vénus, d'accord? Même s'il y a une dame toute nue, c'est pas grave. Elle est à poil. Elle est à poil. Mais justement, on peut utiliser les gommettes par exemple ici, Tu vois, comme ça on va l'habiller. pour l'habiller, d'accord? Et après on fera un livre accordéon avec toute notre carte postale. Hop, voilà, comme ça elle a même plus à mettre sa main, on l'aide. Voilà. Sur les gommettes, vous pouvez les découper. Il y a plusieurs formes. Voilà, on peut faire comme ça, hop, voilà. Et puis choisir un fil doré et puis venir continuer ses cheveux par exemple, d'accord? Le fait de changer de public aussi, de ne pas être toujours avec les mêmes classes, ça me plaît. Donc j'aimerais même aller aux maisons de retraite, aux adultes, vraiment tous les âges pour m'adapter à chaque public. Je trouve ça hyper intéressant. Voilà. Donc ça c'est la deuxième partie. Et la troisième partie qui n'est pas encore mise en place, ce serait un atelier de sérigraphie et ouvert au public et basé sur l'auto-édition, donc créer des livres avec des structures, par exemple comme le Clos du Nid, des structures qui accueillent des personnes handicapées. Donc avoir des projets plus sociaux autour d'une technique d'impression, à découvrir forcément. Et puis faire ma propre production d'objets, puisque c'est une impression qu'on peut faire sur du textile, du bois, de la céramique. M'associer à des artisans locaux aussi. Par exemple, j'ai déjà discuté avec un potier, on aimerait tester la sérigraphie sur ses poteries, donc il y a pas mal de choses qui se mettent en place, c'est intéressant. Ça ferait une petite plaque tournante, d'abord à petite échelle de l'art, sur papier et sur tous les objets qu'on peut exploiter, et puis ensuite on verra.